Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le Stratégix numéro 31. Donc s'il y en a 31, ça veut dire qu'il y en a eu 30 avant. Vous pouvez les retrouver sur le site www.chesstrainer2000.com. Ils sont référencés par thème ou alors dans l'ordre chronologique, de telle manière que vous n'ayez pas le thème avant de pouvoir trouver l'exercice. Donc l'idée elle est simple, c'est-à-dire qu'on trouve des exercices de tactique partout, mais les exercices de stratégie c'est plus difficile. Sachant que parfois, la tactique, elle est au service de la stratégie. Si vous faites des tactiques sur lichess ou chess.com, il faut qu'à l'issue de la tactique, vous soyez à plus 2. Plus 200 centipions, comme on dit maintenant. En revanche, la stratégie, c'est pas forcément ça. Mais ça va permettre de bien conduire sa partie de manière stratégique. Donc de temps en temps, vous aurez des combinaisons tactiques qui ne gagnent pas de matériel, mais qui gagnent par exemple un avant-poste, une colonne ouverte, une diagonale, l'enfermement d'une pièce adverse, etc. Donc voilà. Donc la tactique parfois est au service de la stratégie. Même pas parfois, tout le temps. Donc ici c'est très simple, je vais dérouler la partie Schlechter-Rubinstein de 1912 et je vous poserai deux questions stratégiques dans cette partie. Schlechter a les blancs et Rubinstein a les noirs. On va voir ce qui s'est déroulé dans cette partie. Ici on a le droit à une défense française. D4, classique, prise du centre, et D5. Cavalier C3, cavalier F6, fou G5. Donc on a la variante burn ici. Prise au centre et renforcement de la case F6. Échange au centre, fou D3. Donc ici on a un fou qui est vraiment bien positionné pour une attaque sur l'aile roi si on a petit roc. Et ici, forcément, les noirs ont un problème avec le fou C8. Donc il faut bien le sortir. Et bien ici, l'idée, c'est de le sortir sur la diagonale A8, H1. Cavalier E5. Ici, Schlechter veut profiter du trou qui s'est créé sur case blanche avec la case C6, qui permet de faire une fourchette, enfin une attaque double à la fois sur la dame et le fou, et peut-être potentiellement de gagner la dame. Mais ici, Rubinstein va déjà mettre en place piège stratégique pour Schlechter ici. En effet, parce que ici, sur fou B5, donc finalement, on joue une deuxième fois la même pièce dans l'ouverture. Donc ça, il faut vraiment que vous y fassiez attention dans vos parties. C'est que lorsque vous le faites, c'est qu'il faut avoir quelque chose de tangible. Et ici, Schlechter a pensé qu'il était gagnant dans cette position. Donc maintenant, vous faites pause et vous essayez de trouver la meilleure défense pour les noirs, avec bien sûr une idée stratégique derrière la tête. Alors là, ici, la menace, c'est un échec. Alors pour parer un échec, il y a trois méthodes. Soit on prend la pièce qui fait échec, soit on intercale quelque chose entre la pièce qui fait échec et notre roi, ou alors on fuit. Voilà. Généralement, on parle de l'acronyme PIF, prendre, intercaler, fuir. Ici, prendre, on ne peut pas. La pièce qui fait échec n'est pas en prise. Donc on va pouvoir soit intercaler quelque chose, soit fuir. Ici, roi et fuite, c'est la seule case de fuite pour le roi. On est déroqué, c'est peut-être ce que vous avez trouvé, parce que vous avez vu peut-être que dans la variante, il y avait peut-être la perte d'un pion. Ici, au niveau d'intercaler quelque chose. Si on met la dame, on a perdu la dame. Si on met le fou, on a perdu le fou. Donc on évite. Et puis ensuite, l'autre possibilité, c'était cavalier D7. Mais dans votre calcul, vous avez vu que de toute manière, une pièce était perdue. Donc la dernière possibilité, si on ne veut pas fuir, c'est de jouer C6. Et c'est ce qui a été joué, bien sûr. Donc l'idée ici, il y en a une attaque double. Donc fou prend, cavalier. Et puis ici, on a l'attaque double sur la dame et le fou. En revanche, si vous regardez dans la position ici, on a beaucoup de choses qui sont non défendues dans la position des blancs. On a le cavalier C6, le fou en G5, la tour en H1, le pion en B2, le pion en G2. Voilà, il y a même lui également. Donc ici, c'était l'idée de Rubinstein ici, c'est qu'on a une attaque double entre tout ce qui, triple entre tout ce qui n'est non défendu. Donc ici, forcément, les noirs, les blancs, s'ils ne veulent pas perdre ni le cavalier ni le fou, ils vont faire cavalier E5. Et ici, les noirs vont prendre tout en attaquant la tour. Dame F3. Voilà, parce qu'il y a également le fou qui était attaqué. Donc ici, il contre-attaque en attaquant la tour sur A8. Donc obligé de reprendre. Et
cavalier F3. Donc on va voir tout ce que Rubinstein a gagné dans cette combinaison qui ne gagne pas de matériel. Je vous montre juste la variante ici, si vous êtes posé peut-être la question de faire cavalier E7. Mais ici, on prend en G5, le cavalier est toujours attaqué, d'accord, et il n'a pas le temps de sortir. Parce que s'il sort, une nouvelle fois, on a une attaque double entre deux pièces non défendues. Les pièces non défendues, ça intervient dans la majorité des combinaisons aux échecs. Voilà. Comme on dit, les pièces non défendues doivent tomber. Ici, c'est encore le cas hein, de manière très, très illustrative. Donc ici, sur Dame F3, qui contre-attaque la tour en A8 non défendue, eh bien, en prenant le cavalier, on relie nos tours et c'est défendu. Et on a une pièce de plus ici dans cette position. Alors, il pourrait bouger encore, comme on dit, mais cavalier D7. Ici, le roi est quand même en sécurité et il y a une pièce de moins pour les blancs. Donc ici, cavalier E5. Prise. Donc là, voilà, notre combinaison qui gagne rien. Alors, elle ne gagne pas vraiment rien. Hein. Ici, vous pouvez regarder, on a deux faiblesses dans le camp de l'adversaire. H2 pardon, et F2. Et 3 îlots de pions pour les blancs contre 2 pour les noirs. Si on regarde également la structure de pions, ici, on a 2 pions contre 4 en face, on va dire. Bon, surtout si on enlève ces deux-là, ça fait 3 contre 2, et ça fait 3 contre 2 également pour les noirs de l'autre côté. Donc, ça va forcément se jouer sur la création de pions passés dans cette partie. Ensuite, ici, Rubinstein, ça ne posait pas de problème. Son idée, c'était, j'échange toutes les pièces mineures, et je me retrouve dans une finale de tour. Parce que dans une finale de tour, ça va être vraiment difficile à défendre. Donc ici, tour C8. Ça, c'est pour mobiliser les pièces, c'est vraiment très important à chaque fois d'attaquer les faiblesses. Donc ça, ce n'est pas attaqué. Et ici, dans cette position, Schlechter va encore faire une faute stratégique. C'est-à-dire qu'ici, les faiblesses sont là. Donc en fait, il aura fallu laisser le roi par ici pour pouvoir défendre ces deux faiblesses. Et avec les deux tours, les mettre de l'autre côté et puis essayer de faire leur contre-jeu. Par exemple, ici, A4, A5, avec la tour qui est en A1, peut-être ça leur a donné du contre-jeu pour essayer de créer leur pion passé. Donc ici, c'est C3. Donc, parfois, un développement naturel, on se dit je mets mon roi à l'abri, je roque, etc., puis je défends le pion, des fois, c'est pas le meilleur en stratégie. Et ici, c'était clairement une faute stratégique. Le contre-jeu des blancs, il était sur la création d'un pion passé à l'aile dame, et le contre-jeu à l'aile dame, et A4 était dans le plan, et la tour était déjà derrière ce pion. Cavalier D5, alors là l'idée va être très claire, c'est que on veut une finale de tour, donc tous les échanges sont bons. Alors après, Schlechter a coopéré, donc ça c'est sympa, mais voilà, t'es pas forcément obligé. Donc ici, roi E7, centralisation du roi. Il n'y a plus les dames, il n'y a plus beaucoup de menaces franches, donc la centralisation du roi est très importante ici. Roi B1, un petit coup de prophylaxie pour enlever le roi de la mauvaise colonne. Tour D8. Ici, toutes les forces noires sont mobilisées. Tour H va en G1. Bien sûr, les blancs essayent d'attaquer les faiblesses. Mais en fait, on voit qu'ici, le roi va défendre la base de la phalange de pions. Et puis ensuite, on va faire G6 et H5. Et ici, on n'aura besoin que du roi pour protéger cette faiblesse. Alors qu'ici, les blancs vont avoir besoin des tours. Donc G6, cavalier E5. Donc là, vous allez faire pause, et si vous avez bien compris l'idée stratégique de cette position, vous essayez de trouver le coup pour les noirs dans cette position. Alors, il y a beaucoup de coups possibles ici, hein. Il y en a beaucoup qui étaient bons, hein. Si vous avez joué cavalier H4, cavalier F4, c'est un coup qui est intéressant de toute manière, hein, vu qu'il menaçait peut-être de faire fourchette ici, sur les pions, etc. Ici, en fait, Rubinstein s'en tient à son idée. C'est-à-dire qu'ici, il veut l'échange des pièces mineures. Donc ici, il a joué cavalier B4 avec l'idée de jouer cavalier C6 en attaquant deux fois le pion D4. Donc C3, cavalier C6. Bien sûr, ici, Schlechter n'était pas obligé de coopérer, hein. Donc F4 semble plus intéressant en essayant de garder le cavalier au centre de l'échiquier. Mais ici, encore une fois, il échange les pièces et il fait une vraie erreur stratégique. Parce qu'ici, il fallait regarder le cavalier. Il n'a pas compris à quel niveau
à quel point la finale de tour ici, elle est favorable au noir. Allez, je vous montre la suite de la partie. Tour D3, tour D5, tour H3. Donc là, ici, bah, les blancs essayent d'attaquer l'aile roi. Mais ici, comme je vous le dis, après ici H5, eh bien, le roi protège la phalange de pions et c'est tout. Donc ici, il faudrait à minima faire une possible attaque double sur ce pion. Mais on voit bien que bah, les blancs ont du mal à manœuvrer. Tour F3, bon, ils le tentent quand même. E5. Encore un coup très intéressant ici. Parce qu'il fallait se demander comment cette tour allait pouvoir jouer sur les colonnes centrales. Eh bien ici, on vient échanger le pion central. Donc on menace de gagner un pion. Donc prise. Et puis bah voilà, ça y est. La tour peut aller ici, elle peut se doubler. Et puis ensuite, on va pénétrer sur la deuxième rangée. D'accord? Toutes les manœuvres de tour sur une colonne ouverte, la finalité, ça on le sait depuis Nimzowitsch, c'est d'aller prendre possession de la deuxième rangée ou de la septième. Pourquoi? Parce que ici, c'est sur cette rangée qu'on a tous les pions faibles. Voilà. Donc, s'ils sont bien défendus, bon, bah, ça va être difficile d'attaquer. Mais ici, quand c'est comme ça et qu'on a plusieurs faiblesses à défendre, bah, ça va être pas possible. Donc, Schlechter essaye de s'alléger avec l'échange d'une nouvelle tour. Mais bah, voilà, ici, on a... comme j'ai tendance à les appeler, deux fruits mûrs, voilà, mais qu'il va falloir bien prendre son temps. Quand on a des pions isolés comme ça, ils ne vont pas trouver des petits camarades dans la foulée. Hein. Donc ils vont rester, c'est vraiment un déséquilibre de long terme qui est défavorable. Donc ici, il faut prendre son temps. On attaque, on vient défendre. Ici, peut-être que vous posez la question, peut-être on peut défendre du côté. Le problème, c'est qu'ici, après la tour en F6, et bien là, on menace échec, le roi vient ici, et de nouveau échec, et on vient ramasser un des fruits mûrs. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc on est obligé de faire tour 1 si on veut défendre, et c'est là qu'on obtient ce qu'on appelle une tour passive. Et là, l'activité de la tour, bah, c'est déjà énorme, c'est déjà trop tard, on va dire. Obligé de jouer tour 2, donc là, en l'occurrence, on n'a plus l'échec, parce que sinon on viendrait se cacher derrière. Mais ici, de nouvelles fois, centralisation du roi, en se rapprochant vers la faiblesse des blancs. Roi C2, roi E5, C4. Donc ici, la force des blancs, c'est de pouvoir se créer un pion passé. Donc s'ils commencent à faire que défendre, c'est cuit. Il y aurait bon, même si c'est cuit ici, je vous le dis, mais en tous les cas, ils vont essayer de bouger encore, quoi. Donc ici, bah voilà, création d'un pion passé. Quand on a une majorité de 3 contre 2, 4 contre 3, on va se créer un pion passé. Pas pour ça qu'il ira à dame, peut-être qu'il est bloqué, mais en tous les cas, on a la création de ce pion passé. Eh bien, les noirs vont faire la même chose. Pour l'instant, statu quo, on pourrait se dire, ah bah tiens, ils peuvent venir ici, essayer de prendre le pion ici. C'est une faiblesse. Et cette faiblesse, elle oblige la tour à rester derrière. Donc, on regarde si on peut faire quelque chose ailleurs. Le pion passé, pour le moment, il va être stoppé grâce à la tour. Eh bien, nous, ici, on va essayer de se créer un pion passé de notre côté. Et à un moment donné, bah, la tour blanche va être obligée de se sacrifier sur ce pion passé. Ou alors, au moins défendre. Et là, on pourra manger E3. On va voir comment ça s'est réalisé dans cette partie. G4, C5, chacun se crée son pion passé, donc H4. Tour G2, on essaye de menacer le pion, donc il a admis qu'il pouvait perdre celui-ci. Bien sûr, l'idée c'est pas de le prendre. Celui-là, il est toujours là, il reste là. Donc on vient derrière protéger le futur pion passé. Roi C4, l'idée c'est d'accompagner le pion passé. G3, ok. On a obtenu ce qu'on voulait, le pion passé. Maintenant, les blancs ont deux choses à faire attention. C'est le pion passé, la prise du pion. Donc autant vous dire qu'ici, c'est écrasant. Roi B5. Prise du pion passé. Roi F3. On vient attaquer la tour. Elle est obligée de revenir en G1. Et puis ici, bah alors après, il y a deux coups possibles. Forcément, F2, c'était possible de suite. Ici, Rubinstein a joué A6, c'est vraiment son style. C'est-à-dire, c'est jouer au chat et à la souris, c'est-à-dire rien ne presse ici. Donc, en jouant A6, eh bien, on oblige le roi à aller, par exemple, en A5, et ici, bah, le pion passé n'ira nulle part. Il ne pourra plus passer. Et puis ensuite, on peut jouer roi F2. Alors, roi F2 était gagnant, je vais vous montrer les petites complications qu'on aurait pu avoir ici. Tour C1 obligatoire, G2,
on va essayer de pousser notre pion. Dame, prise, prise. Et puis finalement, le roi vient en A6. Et puis ici, on a quand même notre pion qui va à dame. Voilà. Donc ici, sacrifice, et ensuite, la finale, elle est gagnante. Mais ici, Rubinstein, quand il a joué A6, il voulait pas s'enquiquiner. Voilà, voilà, en plus, voilà, en plus, c'est le genre de coup qui fait abandonner l'adversaire. C'est ce qu'a fait, bien sûr, Schlechter dans cette position. Mais rien ne presse. Donc si vous avez une incertitude sur la position plus tard, avec cette idée de pion passé, on ne sait pas ce que ça peut donner, les tactiques. Ici, A6, c'était un coup qui empêchait de toute manière le pion de passer. Et ensuite, ici, bah, c'est terminé, il n'y a absolument plus rien dans cette position. Un roi F2, tour C1, G2, et ici, il veut faire passer la tour ici, tour prend C6. Voilà. Ça, c'était la position que que Rubinstein avait vue, qui pour lui était plus simple que de calculer plus loin. Donc A6, voilà, ici, ça règle le problème de suite. Même ici, dans cette position, on a F5 pour essayer d'augmenter encore la pression. C'est peut-être ce qu'il aurait joué ici dans cette position. Donc on revient sur les deux positions du stratégique d'aujourd'hui. Ici sur fou B5, eh bien, l'idée c'est de jouer C6. Une petite combinaison ici qui gagne pas de matériel, mais qui gagne un gros avantage stratégique. Ensuite, l'idée dans ce genre de position, c'est que quand on a analysé que la finale de tour elle était favorable, eh bien, on essaye d'échanger du matériel. Donc c'est pour ça qu'ici B4 avec l'idée de venir sur C6. Schlechter a beaucoup coopéré, mais vraisemblablement il n'a pas compris quand même le sens de cette finale. Ici, un roi qui défend une phalange de pions comme ça, de tous les pions de l'aile roi, ben, ça suffit. Il va falloir forcément une attaque double sur la colonne qui va sur la base des pions. Mais ici, c'était très difficile pour les blancs d'obtenir, même s'ils en mettent une tour. On sacrifie le pion central, enfin on échange le pion central pour pouvoir venir faire jouer toutes les deux tours. Ici, forcément, après un échange de tours, H2, A3, c'est vraiment des faiblesses insurmontables pour les blancs. Ici, on continue à venir un peu mobiliser les pièces de manière passive avec une attaque de pion. On centralise le roi. Ici, chacun a une majorité. Chacun essaye de créer son pion passé. Pion passé pour les noirs. Pion passé pour les blancs. Mais ici, déjà le pion noir, il est une case de plus proche de la dame. Et puis ensuite, on a à la fois la tour et le roi qui sont à la défense du pion noir pour l'amener à dame. Alors que le roi est tout seul. Et ici, A6, petit coup d'attente, rien de presse, même si roi F2 terminait la partie aussi dans cette position. Dans les finales, rien ne presse. Si vous pouvez améliorer un petit peu la position des pions, etc., avant de faire l'assaut final, c'est toujours intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aller sur le site www.chesstrainer2000.com. Le site est gratuit. Tout est voilà, les stratégies sont classées par thème et puis également de manière chronologique. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces bleus. C'est sympa, ça m'aide au référencement de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le Discord. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y réponds avec plaisir. En attendant les prochaines vidéos, je vous dis courage, travaillez bien et à bientôt. Au revoir.